Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer des sites web facilement avec l'intelligence artificielle. Donc, on vous parle de vibe coding. Ça veut dire que coder en utilisant juste votre ressenti, coder en utilisant l'intelligence artificielle tout simplement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer non seulement comment vous allez pouvoir créer votre site, comment vous allez pouvoir l'héberger et comment le faire être fonctionnel pour que tout le monde puisse le consulter très facilement. Allez, pas sur l'ordinateur pour que je vous montre comment faire ça. Actuellement, on est sur ChatGPT. On peut utiliser ChatGPT pour faire le code, mais nous, on va utiliser plutôt DeepSeek. DeepSeek, voilà, voici le lien qui est là. Et je vais vous envoyer ce lien-là. Vous allez regarder seulement dans la description. Vous allez voir le lien. Oui, en premier commentaire, vous allez voir le lien. Vous allez cliquer. Vous allez pouvoir accéder directement à cette interface-là. Donc, une fois que vous êtes sur l'interface qui est là, tout ce que vous avez à faire, c'est de décrire votre site web ici dans la partie là où on dit Ask DeepSeek Anything. Donc, demandez à DeepSeek tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Donc, imaginons qu'on veut par exemple, un site vitrine. On va commencer par ça. Un site vitrine, c'est tout simplement un site là où on expose, ça veut dire nos informations tout simplement. Voilà. Si vous êtes une entreprise, vous allez mettre vos services pour que les gens voient un peu ce que vous donnez comme service. Si vous êtes une personne physique, ça veut dire c'est vous allez tout simplement mettre tout ce que vous faites en général. Par exemple, moi, je vais lui dire, crée un site vitrine pour. Et puis, je donne le nom, les frais de logo. Je continue en disant, OK. Donc, voici le AppleClip, c'est le prompt que je lui ai donné ici. Voilà. Donc, je peux copier le prompt comme ça et aller mettre ça dans un document et je vais coller pour que vous puissiez voir le prompt tout simplement. Voilà. Donc, voici le prompt qui est là. On va l'agrandir. OK. Bon, j'ai dit à TipSy de créer un site vitrine pour les frères du logo, deux jeunes Burkinabés spécialisés dans l'intelligence artificielle et qui ont pour but de démocratiser cette technologie pour le peuple africain en général et burkinabé en particulier. Donc, voici le prompt. Le document aussi, je vais le joindre dans la description. Pour ceux qui veulent, vous allez voir prendre le prompt et puis remplacer par vos informations que vous voulez tout simplement. Donc, je vais venir dans la partie, je vais retourner sur DeepSeek. C'est la même chose qui est juste là. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici. La flèche qui est vers le haut, je clique dessus. Vous avez vu ici, c'est écrit Stop Generation. Donc, ça veut dire qu'il a commencé à générer. Il a commencé à générer tout. Ça, c'est le code qu'il est en train de faire. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de patienter tout simplement. Vous patientez, ça va faire le code. Une fois que ça finit de faire le code, à droite ici, vous avez un aperçu de ce qu'il est en train de coder. Et une fois qu'il aura fini de coder, ce que nous, on va faire, on va juste héberger ça. On va juste héberger. Ce que vous devez comprendre, c'est que ici, là, tout va être gratuit. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de faire sortir votre carte bancaire pour pouvoir payer quelque chose. Non, tout va être gratuit. Le code, on le génère gratuitement. L'hébergement aussi, on va aller héberger ça aussi gratuitement. Voilà, donc on patiente seulement que ça finit et je vais vous montrer là où on va partir héberger tout ça. OK, donc il a fini de coder le site. Nous démocratisons l'intelligence artificielle pour le développement du Burkina Faso et de l'Afrique. Nous contacter, on a une partie de nos services, tout. Donc, et on a une partie ici qui sur nous, les frères Bilgo, ça explique expertise en IA, contexte local. Donc, ça donne un peu les informations. Voilà, notre vision, ça donne démocratiser l'IA, solution locale, automatisation. Vous voyez que le site est plutôt bien fait. En tout cas, quand je vois que c'est plutôt bien fait. Même le footer, la liquide de paille là, quand on va descendre de cette partie-là qu'on appelle, on construit le footer. Voilà, donc copyright 2023, on peut mettre 2025. Coupé en bas là, ici, je vois que c'est 2021. Donc, maintenant, on va passer à l'hébergement. Pour l'hébergement, c'est simple. Vous allez utiliser une plateforme qu'on appelle Netlify. Netlify.
Netlify. Voilà, c'est netlify.com. Donc, une fois que vous êtes sur netlify.com là, vous allez faire sign up, qui signifie tout simplement s'inscrire. On va pouvoir s'inscrire facilement avec GitHub ou bien par mail. Donc là, on va continuer avec mail. Mais ce que vous devez savoir là, c'est que si vous voulez réellement vous lancer dans l'intelligence artificielle, faire beaucoup de projets sur l'intelligence artificielle, et il va falloir que vous créez un compte GitHub. Voilà, il faut vous créer un compte GitHub parce que ça va vous permettre d'aller encore plus vite. Donc, si on utilise GitHub comme ça, moi j'ai déjà un compte GitHub tout simplement. Voici que je suis déjà connecté. C'est bon. La connexion est rapide et c'est facile. Donc, first name ici, je vais tout simplement mettre les frères. Et last name, je vais mettre Pilgo. OK. Ici, how are you planning to use Netlify? Je vais dire personnel pour une utilisation personnelle. Et on va tout simplement dire qu'on veut faire des applications web. On va dire qu'on est développeur junior. Et le nom du projet, on va tout simplement dire LFP. Voilà, frère Pilgo. Et puis on fait continue to deploy. C'est donc, deploy your first project. Voici un peu les éléments. Donc, on peut cliquer ici sur Skype with step for now. Donc, on clique comme ça. Et on se retrouve dans cette interface-là. Donc, dans cette interface, vous avez beaucoup de solutions, beaucoup de manières pour pouvoir héberger votre site. On a tout d'abord l'import sur un projet existant. Parce que sur GitHub, là, c'est tout simplement comme un disque dur sur lequel vous pouvez déposer vos projets. Donc, votre code, là, vous pouvez aller le stocker sur GitHub. Mais si vous n'avez pas de trucs comme ça, voilà, si vous n'avez pas de GitHub pour l'instant, vous pouvez tout simplement mettre votre projet dans un dossier où vous allez pouvoir venir le déposer. Pour mettre le projet dans un dossier là, c'est assez simple, c'est assez vraiment simple, hein. Il suffit seulement que vous partez sur, je vais retourner, je vais ouvrir, voilà, je vais aller dans Bureau et je vais tout simplement créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier que je vais dire que je vais l'appeler seulement projet web. Donc, je vais projet web. Je vais rafler à l'intérieur et je vais faire clic droit. Je vais descendre et puis je vais venir dans le nouveau et je vais prendre un nouveau document texte. Dans le document texte, vous allez lui donner comme nom index. Donc, index.txt, c'est bon, vous allez l'ouvrir et vous allez tout simplement venir sur DeepSeek. Le code qui est là, le code qui est à l'intérieur ici, vous sélectionnez tout, CTRL A pour tout prendre, CTRL C pour copier et vous allez revenir maintenant sur le document texte là et vous allez coller tout simplement. CTRL V, tout coller. On fait CTRL S pour sauvegarder et on ferme. Voilà, et on ferme tout simplement. On ferme. Là, si je reviens sur les documents, je vois index.txt, puis je l'ouvre, je vois qu'il y a effectivement tous les données qui sont là. Et ici, là, je vais cliquer sur renommer et au lieu de mettre .txt, je vais mettre tout simplement .html. Je vais dire oui et c'est bon. Je l'ai mis en .html et c'est propre. Donc, maintenant, quand je reviens sur Netlify, là, je vais cliquer sur Browse to upload. Donc, je clique, je viens sur le bureau, je prends le projet web et puis je fais importer. Je clique sur importer. OK. Mon site a déjà été importé. Donc, je peux cliquer sur View Project Deploy. Donc, je clique dessus. Donc, si je clique dessus, voici la partie on vient directement dans la partie Deploy et on a certaines informations qui est là. Connect, Deploy again. On a quelques informations qui sont là. On a Popel et Production Deploy. Là, on va cliquer dessus.
et vous voyez qu'on a notre site web qui est bien en ligne. Et ce lien qui est là, le lien qui est en haut ici, là, si je l'envoie à quelqu'un, il a accès directement à mon site web. Voilà. Ce lien-là aussi, on peut le personnaliser pour que ça nous corresponde plus. Donc, je viens dans Deploy. On a une partie permanente contre part et options. Deploy Settings. On va venir dans Deploy Settings. Là, on a la configuration, tout. Donc, du coup, on peut venir et puis on va chercher la partie là où il y a le nom tout simplement pour pouvoir changer les choses. Si on est dans cette partie, tout simplement pour changer de nom là, c'est simple. Hein. On va venir dans Project Details. Donc, les détails du projet. Je clique dessus. On a tout simplement le nom, le propriétaire. Tout simplement, je vais cliquer sur Change Project Name. Et là, je vais changer le nom. Je peux mettre comme ça les frères Bilbo. Et là, le lien maintenant, pour accéder à notre projet, là, ça sera les frères bilbo.netlipay.app. Donc, je fais C et c'est bas. Donc, voici le lien pour accéder à mon site. Vous voyez que le nom là, c'est plus propre. Vous voyez le lien en haut ici. Les frères bilbo.netlipay.app. Les gens peuvent directement avoir accès à mon site web. Donc, vous voyez que c'est très facile de créer un site web et de l'héberger très rapidement. Vous avez votre site qui est fonctionnel, que tout le monde peut consulter. Vous pouvez envoyer des liens à des gens. Ils peuvent venir regarder vos informations. Donc, si vous voulez tout simplement vous présenter ou présenter votre entreprise, je trouve que c'est la meilleure des solutions pour le faire. C'est très simple et c'est efficace. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à laisser un commentaire. Donc, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.